Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une story time pour vous raconter comment je me suis retrouvée seule sur scène. Alors, tout a commencé quand je suis sortie du ventre de ma mère. Ouais bon, on va aller un petit peu plus vite sinon ça va être long. Donc si vous voulez un peu les bases de la personne que j'étais pendant mon enfance, mon adolescence, c'est sur cette vidéo sur le mutisme sélectif. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vue parce que c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc à cette époque, j'étais une personne qui avait recommencé à parler, mais qui avait toujours beaucoup de problèmes de confiance en soi. Et c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs, même si ça va 1000 fois mieux. Et, et du coup, début 2015, j'ai suivi une formation en confiance en soi, dont je parle sur cette vidéo-là. Et dans le cadre de cette formation, il y a eu un petit atelier théâtre qui m'a permis de rencontrer une personne d'une compagnie qui s'appelle Isabelle. Et à cette époque, je me souviens d'un moment en particulier, c'est que on avait dû faire des impros, on passait par deux, et le truc c'était, on était sur un banc, donc un banc public, et on devait faire en sorte de s'approprier la place sur le banc, d'avoir une bonne raison de rester sur ce banc. Et donc moi j'avais décidé de jouer le rôle d'une personne handicapée motrice qui était paralysée des jambes. Et je me souviens que j'avais joué beaucoup dans la gestuelle. Elle était sur ce banc parce que sa sœur l'avait déposée dans ce parc le temps d'aller faire des courses ou je ne sais plus quoi. Donc bref, elle m'avait déposée dans ce parc parce que j'aimais y passer du temps et je peignais une toile. Donc je passais mon temps à peindre dans le parc avec ma peinture et enfin ma toile imaginaire. Voilà, donc la personne qui avait vraiment pas confiance en elle, donc a joué ce personnage, j'avais vraiment fait le truc à fond. À un moment donné, il y avait ma partenaire qui elle, s'était fait mal à la jambe, elle devait absolument s'asseoir et se coucher sur le banc. Et elle essayait à tout prix d'avoir la place, et moi je lui montrais que je pouvais pas, que je soulevais une de mes jambes pour pouvoir la déplacer. Enfin, voilà, j'avais fait beaucoup dans la gestuelle. Puis j'avais vu toutes les autres passer, tous les duos passer un à un. Et je trouvais que tout le monde parlait énormément et que moi je parlais très peu. Et je me souviens à l'époque avoir dit à Isabelle que je me trouvais très nulle parce que justement j'avais pas grand chose à dire. En fait c'était idiot parce que elle avait trouvé que je jouais extrêmement bien dans tout ce qui était gestuel justement, qu'il y avait quelque chose. Enfin moi à l'époque voilà, je me trouvais très nulle. Et alors que c'est juste que j'avais une façon de jouer différente, c'est tout. Enfin voilà. Et je me trouve toujours assez nulle en impro parce que à chaque fois je sais pas trop quoi dire parce que j'ai 50 000 trucs en tête et que enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bref. Donc voilà, Isabelle, à la fin de la formation, avait demandé à toutes celles qui étaient intéressées de laisser ses coordonnées parce qu'elle allait animer un nouveau groupe pour faire une création collective. Et moi, l'idée de faire du théâtre m'avait déjà traversé l'esprit parce que je pensais que ça me ferait du bien, mais j'avais jamais osé sauter le pas. Et là, cette fois-là, je me souviens que j'ai hésité à laisser mes coordonnées parce que j'en avais très envie, mais j'avais peur aussi. Mais j'ai finalement quand même laissé mes coordonnées, donc je lui ai laissé mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et puis après, il a fallu attendre quelques mois avant qu'elle me recontacte et qu'on commence la première réunion du groupe. Donc la formation s'était passée début 2015 jusqu'à l'été je pense, et puis c'était seulement début 2016 que le groupe a commencé. La première réunion c'était j'ai noté la date, c'était le 2 février 2016. Et je me souviens à la toute première réunion on était beaucoup, et puis petit à petit, Enfin voilà, on a fait plein d'impro, commencé à essayer de trouver de la matière pour faire la création. Et petit à petit, bah, le groupe... Enfin, c'est comme ça toujours dans des groupes, dans des formations et tout ça. Il y a toujours les groupes qui se réduisent en un plus petit nombre parce qu'il y en a toujours qui arrêtent pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, on a travaillé comme ça pendant quelques mois et je me souviens encore de l'une de mes premières impros avec Mao. Je sais pas pourquoi, on a eu un super bon feeling, elle et moi, et à nous deux, on arrivait à partir en impro pendant super longtemps, et ça, d'ailleurs, j'ai toujours la vidéo sur mon ordinateur parce que ça avait été filmé. Pareil, on devait passer chacune notre tour, et on avait quand même pas mal traîné, on avait fait pendant 15-20 minutes d'impro comme ça. Et on se disait, il faut quand même qu'on arrête au bout d'un moment pour laisser la place aux autres. Et c'est drôle parce que moi, il y a plein de fois où en impro, je le sens pas, mais cette fois-là, c'était parti vraiment tout seul, quoi. Et donc voilà, ce petit groupe, il s'est réduit petit à petit. Et au final, on s'est retrouvés à 4.
Et voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec une création de plus en plus aboutie et on a pu présenter une étape de travail. C'était le 16 juin 2017 qu'on a présenté notre étape de travail. On avait présenté 2 fois la même journée, donc deux publics différents. Et je me souviens que je stressais quand même pas mal, mais je crois qu'on était toutes stressées. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Et voilà, on était toutes les 4 stressées, mais toutes les 4 super enthousiastes, et c'était super cool. Et voilà, donc là c'était une étape de travail, et après le travail devait continuer pour aboutir à un spectacle plus fini. Et donc il y a eu une pause l'été, puis il y a eu quelques couacs qui ont fait que petit à petit, ça a été de plus en plus compliqué. Il y en avait qui avaient des problèmes de santé ou autres, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. On s'est toujours toutes bien entendues et c'était vraiment un groupe super cool. Donc c'est pas une question de conflit ou quoi qui fait que ça a arrêté, ça n'a rien à voir. Mais le groupe a dû cesser après encore plusieurs mois de travail et de moments creux, des moments où on pouvait à nouveau travailler, etc. Le groupe a dû cesser début 2018. Et moi, je me souviens quand on a arrêté, pour moi, ça pouvait pas être fini parce que j'avais une très grosse frustration de pas être arrivée à la fin du travail et de réellement présenter un spectacle fini. Surtout que ça a duré quand même longtemps et que j'ai l'impression d'avoir investi beaucoup trop de temps pour quelque chose qui était pas fini et j'étais hyper triste, mais vraiment. Et je me souviens à l'époque, je l'avais dit aux filles que j'étais pas bien et que pour moi ça pouvait pas être fini. Enfin voilà, j'avais dit ce que je ressentais sur le moment, et même si ça devait être fini et que c'était comme ça et que c'est pas moi qui allais choisir toute seule ce qui allait se passer parce qu'il fallait bien prendre en compte tout le monde. Et donc, après cette dernière réunion, il y a eu un creux de genre 2 semaines, si je me souviens bien, un truc du genre, 2-3 semaines. 2-3 semaines où j'étais en train d'essayer de faire le deuil de ce projet. Et puis là, je reçois un coup de fil d'Isabelle. Un coup de fil un peu inattendu pour me proposer de reprendre le projet toute seule. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment waouh, mais c'est complètement fou, mais elle est folle, mais elle me fait confiance pour faire ça, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Bref, dans ma tête, c'était complètement fou. Et la nana qui a toujours eu peur de faire plein de choses, là j'ai pas hésité une seule seconde, je lui ai dit oui directement, tellement j'étais contente de pouvoir reprendre ce projet, même si ça allait être complètement différent et que ça allait pas être avec le groupe. Je trouvais ça trop dingue quoi, enfin la nana qui a quasiment pas l'expérience et on lui propose ça, enfin... Et donc oui, je lui ai dit oui directement, même si je trouvais ça complètement dingue. Et évidemment, on a demandé l'accord de toutes les participants si ça allait de reprendre la matière qu'on avait créée ensemble. Enfin voilà, tout le monde était d'accord, donc il n'y avait pas de souci. J'ai un peu froid. Brrr, il fait froid aujourd'hui. À partir du moment où j'ai repris le travail toute seule, c'est une autre personne de l'équipe qui s'est occupée de me mettre en scène. Donc c'était Martine. Isabelle s'est un peu pris la tête pour réagencer le texte et tout ça. Parce que évidemment il y avait plein de parties en duo qu'il a fallu qu'on enlève. En fait il fallait essayer d'en faire un monologue, donc il y a forcément plein de choses qui ont sauté. Il y a d'autres choses que j'ai dû réécrire. Enfin j'ai dû rajouter du contenu, écrire des nouvelles choses. Et voilà, donc avec l'ancien contenu, du nouveau contenu, et puis réagencer tout ça, etc. Et Isabelle qui s'est bien pris la tête avec le texte pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent. Et puis Martine qui a passé plein de séances seule avec moi à me mettre en scène et à être hyper pointilleuse sur plein de choses. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool, parce que ça m'a fait pas mal avancer. Bref, c'est une toute autre expérience de jouer à plusieurs ou de jouer seule, mais les deux sont vraiment trop cool. Je trouve ça très différent parce que quand t'es à deux, t'as quand même un truc où tu rebondis avec l'autre et enfin il y a une connexion qui se passe entre deux personnes ou 3 ou 4 personnes. Et quand t'es seule, c'est à toi de tenir le truc tout du long, toute seule. Et par contre, t'es seule aussi à être mise en scène et du coup, on peut plus aller dans le détail, je trouve, quand t'es seule. Enfin, c'est assez différent, c'est un peu dur à expliquer, mais les deux sont trop cool. Et j'étais super contente aussi de pouvoir porter le projet pour tout le monde. Enfin voilà, tout le monde avait participé à cette création et je trouvais ça cool de continuer à la faire vivre, même pour les autres personnes qui étaient dans l'équipe. Que la matière ne soit pas laissée à l'abandon, même s'il y a plein de choses qu'on a dû laisser de côté, il y a une partie de chacune qui fait toujours partie de ce spectacle et je trouve ça cool.
Et ce qui était très spécial aussi à reprendre ça seule, c'était d'avoir vu les filles jouer certains textes d'une certaine manière et de devoir me le réapproprier. Il a fallu un peu déconstruire tout ce qu'il y avait pour le reconstruire ensuite. Et donc avec cette création, donc pendant des mois, j'ai travaillé avec Martine et puis j'ai présenté seule, j'ai noté ma date aussi, attention. Ouais, voilà, ma toute première présentation seule, c'était le 11 mai 2018. Et j'avais fait donc 4 présentations le même mois. Il y a eu d'autres présentations par la suite depuis, mais voilà, là c'était les premières fois, c'était donc à partir du 11 mai 2018, où j'étais seule sur scène devant un public. Je stressais à mort. La première fois, je me sentais trembler, c'était abusé. D'après les retours que j'ai eus, ça s'est pas trop vu que je tremblais. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'étais super stressée, mais ça va, j'ai pu jouer de A à Z et j'ai pas eu de trou et ça s'est bien passé. Et la deuxième s'est bien passée aussi. Et j'ai eu le trac à chaque fois, mais les premières c'était vraiment les plus galères. Et voilà, pour moi c'était quand même une putain de fierté de partir d'une nana qui parle pas du tout, qui est complètement fermée au monde, et d'être là sur scène à donner au public. Enfin, j'aurais jamais imaginé ça, quoi. Donc la morale que je retire de cette histoire, c'est que même si on se croit pas capable de faire certaines choses, ah bah il se peut qu'on se trompe sur soi-même. Et donc si moi j'ai été capable de faire des trucs que je m'attendais pas du tout à faire, je suis sûre que vous aussi vous êtes capable de faire des choses que vous n'imaginez même pas. Et je voudrais que ça serve d'exemple à tout le monde, parce que c'est vraiment trop cool. Et je me souviens aussi, au tout début de cette création, Isabelle avait fait un peu un tour de tout le monde pour savoir ce qu'on attendait, ce qu'on comptait faire dans le groupe, parce qu'elle nous avait proposé si on voulait, soit de jouer, soit de s'occuper plus des costumes, de faire quelque chose à côté, que c'était une possibilité. Et je me souviens avoir dit que moi, j'espérais jouer. J'espérais réussir à monter sur scène, mais que je savais pas si j'en étais capable. Et ça, c'était avant de jouer avec le groupe. Et c'est fou de se dire que j'avais dit ça à l'époque, et qu'au final, je me suis carrément retrouvée seule sur scène. C'est complètement dingue. Donc voilà, j'espère que ça servira d'exemple. Et que ça me resserve d'exemple à moi-même aussi, parce que ça m'arrive encore très souvent de pas me sentir capable de plein de choses. Et il faut pas que j'oublie que j'ai été capable de tout ça. Et que je suis donc capable d'encore plein d'autres choses sûrement. Et que dans 1 an, je sais pas ce que j'aurais fait. Dans 2 ans, je saurais pas. Enfin, la vie est une grande surprise et je verrai bien. Et depuis, j'ai participé à une autre création collective. Et j'ai même passé un casting une fois pour une pièce de théâtre. J'ai pas été prise, mais au moins j'ai réussi à passer le casting. C'est déjà une étape supplémentaire dont je ne pensais pas être capable non plus. Enfin voilà, j'avais très envie de vous partager cette expérience en espérant qu'elle puisse servir d'exemple et de motivation pour d'autres personnes. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Allez, salut!